Bonjour et bienvenue dans cette toute petite vidéo, parce que là on va juste apporter une petite pastille sur dans nos URL comment filtrer, voire bloquer un paramètre sur un type ou un autre. Je reprends encore une fois ici mon user edit slash 2.id. Ce que j'entends par là, c'est que ce 2.id, ce paramètre, va recevoir un ID, donc un numéro, d'un utilisateur que j'irai récupérer dans l'API, cette API va me redonner donc tout ce qu'elle a concernant cet utilisateur. Évidemment, hors de question d'envoyer un, hors de question d'envoyer une chaîne de caractères, c'est-à-dire que si je vais up ici, donc utilisateur 12, ok, ça marche, là j'ai bien 12. Et 12, c'est bien un ID dans une base de données. Sauf que si j'envoie Marcel, bah, ça c'est pas. Déjà, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Et puis c'est pas un ID de base de données. Ça n'a rien à voir. Donc là, on a un petit moyen histoire de se le bloquer. Bien comprendre que, alors ça va être un peu particulier, là vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le travailler plus tard. Bien comprendre que les URL, non seulement on peut définir le pattern, la tête qu'elles ont, mais en plus on peut les spécifier avec des expressions régulières. Alors les expressions régulières, c'est encore une fois une sorte de pattern, mais beaucoup plus complexe, enfin complexe non, beaucoup plus détaillé et beaucoup plus facile. Vous avez ici les tableaux de correspondance. C'est-à-dire que on peut dire, ben là par exemple, alors je vais zoomer un chouille, ici par exemple, je veux toutes les lettres entre A et Z minuscules et entre A et Z majuscules, j'ai inversé, ainsi que les chiffres entre 0 et 9. Bref, tous les caractères alphanumériques. Même en l'occurrence, ici, on prend tous les caractères alphanumériques ainsi que l'underscore. Etc., etc., etc. Ici, là, vous avez tout pour de quoi avoir faire les correspondances. Et heureusement, au lieu de se tanker tout ces trucs-là, on a des petits raccourcis. Donc moi, si je veux que les chiffres, que ça, j'ai plus qu'à me faire un backslash d. Alors, si je tape que backslash d, c'est un chiffre. Il faut que je précise la quantité. Et en fait, la quantité, je peux en avoir plusieurs. Là aussi, on a un raccourci. Voilà. Hop, on a le plus qui nous dit répéter une ou plusieurs fois. Donc je peux avoir un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres. Je vous mettrai ce lien aussi dans la vidéo parce qu'au final, ce tableau est assez bien fait, même si bon, c'est Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, mais ce tableau est assez bien fait. Et puis je vous invite à aller chercher d'autres informations sur les expressions régulières, les regex, parce qu'au final, eh bien, ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Pour ceux qui avaient vu la playlist sur comment faire une API avec le framework Express, dans le traitement du token, parce que là aussi il y a un token, il y a un JWT, on fait une vérification avec une expression régulière. Bon, donc je reviens ici, et en fait ça s'écrit tout simplement de la façon suivante. Je vais mettre mes parenthèses, et je vais dire, hop, backslash d, une ou plusieurs fois. Alors attention, lui, il faut, entre guillemets, l'échapper, c'est-à-dire lui faire comprendre que backslash, c'est pas une commande, donc littéralement, c'est backslash, backslash. Bon, ça, c'est les particularités du langage. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, hop, à partir de ce moment-là, donc, id ne doit comporter que des chiffres. Dans le cas contraire, ça n'ira pas. Je refais le test, je vais sur user12, impeccable, et si évidemment je mets Marcel, boum, ça marche pas. Tiens d'ailleurs, ça ne redirige pas comme j'ai envie. Alors, tiens, je vais récupérer celle-là, hop, hop là, et je vais lui mettre ici, comme ça on va faire une redirection directe sur admin dashboard, voilà. Comme ça quand j'ai une erreur dans l'admin, ben, je serai redirigé vers la dashboard. Je recommence, admin 12, au lieu d'un chiffre, je tape n'importe quoi en chaîne de caractères, je suis redirigé vers la dashboard.
Voilà, vous avez cette possibilité-là. D'ailleurs, je vous mettrai, aussi le lien de la documentation, d'une documentation sur Vue et qui nous indique un petit peu le mode de fonctionnement, de tout ça et qui nous permet justement d'utiliser ces expressions et de pouvoir travailler avec. Franchement, dans certains cas, pas tout le temps, hein, dans certains cas, ça aide, vraiment. Voilà, c'était juste un petit coup sur, comment bloquer, avec une chaîne de caractères, un nombre d'apparitions et cetera ou, peut-être d'autres styles. Vous avez les expressions régulières pour ça, donc au final, il y a tout ce qu'il faut. Prochaine vidéo, on va commencer à s'occuper de la partie login de notre applicatif parce qu'il va bien falloir commencer à fermer, cette partie admin.